c'est sucré, c'est doux. Tout le monde en veut. Si on ne vient pas devant toi, devant ta maison, faire quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas encore commencé à briller. Amen, hein? Amen. Tu me reçois, non? Amen. Tu me reçois bien? Amen. Donc, les gens que tu vois dans ton rêve là, il faut te dire, Seigneur, merci. Parce que mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Ma victoire est là. Faut pas penser que quand tu fais un rêve et puis tu vois les bancs te poursuivre, tu vois des chiens te poursuivre, tu vois que tu as eu un accident, tu vois que tu t'es noyé, tu vois qu'on t'a poignardé avec un couteau. Faut pas penser que ça va arriver forcément. Non! Ils viennent de te dévoiler leur stratégie, leur technique. Quand tu te réveilles, dis merci Seigneur, parce que tu es au contrôle. Quand le Seigneur te permet de voir de telles choses, ça veut dire qu'il a déjà pris le contrôle. Amen. Ça veut dire que tu as déjà gagné le combat à 50%. Alléluia. Amen. Dieu, en tant que son enfant, il ne te permet jamais de voir ces choses pour que tu aies peur. Non, c'est pas pour te faire peur. C'est pour te faire lever dans la prière. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait pour nous, mais il ne fait pas tout pour nous, parce qu'il nous a équipés. S'il fait tout pour nous, l'équipement qu'il nous donne dans ses voies. Amen. Hein? Amen. Donc souvent, il nous permet de voir ce qu'ils ont planifié. Il nous permet de voir ce qu'ils sont sur le point de faire. Pour que quand tu te lèves et tu dis au nom de Jésus, automatiquement les ennemis de l'Éternel se dispersent. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est une arme puissante pour le chrétien pour gagner tous ses combats. Amen. Dans le texte que nous on a lu, il dit, si l'on forme contre toi des complots, sache que je ne suis pas dedans. Mais un truc dans lequel le Seigneur n'est pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la victoire dessus. Là où le Seigneur n'est pas, tu as la victoire. Donc tous les complots que tu sens dans ton dos, que tu sens autour de toi, commence à rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que les complots sont déjà vaincus au nom de Jésus. Amen. Ils complotent, ils planifient, ils font des choses, ils font ceci, ils font cela. Dieu te permet toujours de voir ça. Dieu te permet toujours de découvrir ça. Et quand tu découvres là, faut pas aller faire par là. Non, ils sont en train de... Non, il t'a pas... C'est pas pour bavarder qui t'a permis de voir ça. Amen, hein? La victoire du chrétien, c'est pas dans le bavardage. La victoire du chrétien, c'est pas aller voir un tel collègue, un tel parent, un tel frère. Non, ceux-là, c'est eux qui font ça. C'est eux qui sont ceci. La famille là, c'est eux qui nous attaquent. On fait rien avec ça. C'est que tu dois faire. C'est nous à terre. Prier au nom de Jésus. Tu vas voir les soeurs de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force du chrétien, c'est à genoux. La force du chrétien, c'est dans la prière. Frère, quand tu arrives chez lui, il te donne manger, tu manges au nom de l'Éternel des armées. Amen, hein? Amen. Écoute-moi. C'est pas à toi que ça revient en tant que chrétien. Non, il ne boit pas l'eau ici. Non, manger d'ici là, il ne mange pas. Manger des restaurants, tu sais où c'est l'idée? C'est parce que tu ne connais pas que tu manges ça bien. Ça, c'est pas la foi. On appelle ça l'ignorance. C'est bien, tu ne sais pas, tu manges. Tu imagines, tu as payé ton plat. Un vrai plat de 2500. Combien de temps? Tu es en train de manger. Un vrai poisson. Tu manges. Et puis, pendant que tu es en train de manger, c'est doux, hein? Elle a bien préparé. Et puis, on vient souffler dans ton oreille. Frère, la femme là, c'est comme un sorcier. Ça dit que, crier là, ça a tombé. Amen, hein? Tu comprends un peu, non? Tu as payé ton argent, hein? Tu es dans un restaurant. On t'a servi un vrai plat. C'est-à-dire que le plat de 2500, c'est pas un petit plat. Tu es en train de manger. En tout cas, la femme prépare bien. Tu es en train de manger, tu es en train de manger. Toi, chrétien, hein? Tu as prié avant de manger, non? Hein?
Et puis on vient souffler dans ton oreille. Mon frère, ta femme là, c'est un grand sorcier. Le chrétien que tu es, il va laisser tomber prier là d'abord. Et puis il va bien regarder dans le restaurant où se trouve. C'est 2500, il va prendre 4 euros. Il s'en va à la maison. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est que tu entends? C'est pas la parole de Dieu, puis ça te déstabilise. Hein? Le chrétien, il ne fait jamais attention à un endroit tant qu'on ne lui a pas donné l'information sur l'endroit. Tu sais comment on appelle ça? C'est pas de la prudence, c'est de la peur. Et quand tu fais ça, ça veut dire que tu affaiblis la capacité de ton Dieu à agir. Il dit, quand tu boiras quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Amen. Ça n'a rien à voir, je mets sur le poison pour boire. Mais quelque chose, je ne sais pas. Je suis venu chez toi, tu m'accueilles en frère. Pendant que tu m'accueilles en frère, tu es en train de comploter des choses derrière là-bas pour faire quoi? M'empoisonner. Poison là, tu as mis dedans, je vais manger. Au lieu que je tombe malade, au lieu que je meurs, tu vas me voir en train de grossir. Amen. Alléluia. Amen. Et dit quoi? Au verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il faut croire en ça, c'est la parole de Dieu. Frère, il faut croire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit bien Amen à la parole de Dieu. Il dit toute âme, dans toute là, il y a tout. On n'a pas catégorisé les âmes. Qu'elle soit Kalachnikov, qu'elle soit quoi que ce soit, qu'elle soit poison, qu'elle soit fétiche, toute âme, peu importe la nature de l'âme physique, l'âme spirituelle, toute âme forgée contre toi, enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, qui a décidé de marcher avec Jésus de tout son cœur, de toute son âme, toute âme forgée contre toi est sans effet. Il faut garder ça dans ta tête. Toute cette fin d'année là, on rentre avec ça dans la nouvelle année. Et que ça reste dans ta vie tout le temps. Amen. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. C'est vrai. Amen. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Et il dit quoi? Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Notre héritage. Chacun connaît l'héritage, non? Ici, là, peut-être quelque part, chacun de nous a eu un héritage, ou bien un héritage programmé quelque part. Amen. Quand on t'a donné ton héritage, ce qui vient de tes parents, et puis tu as eu ça, tu peux jouer avec ça. Tu peux laisser quelqu'un d'autre prendre pour en faire ce qu'il veut. Mais le Seigneur dit quoi? Il nous a donné un héritage. C'est de condamner la langue des gens qui se lèvent contre nous. Est-ce que tu as déjà exercé cet équipement que Dieu t'a donné? Tu as déjà exercé ça une fois? Jamais. Il faut l'exercer. Il faut prier. Parle à Dieu. Tu sais un complot quelque part. Tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout complot là, ça ne vient pas de toi. Ce complot qui est en train de se faire, je ne sais pas qui l'a monté, je ne sais pas qui est le chef, je ne sais pas quel est le résultat, mais ce complot je l'annule. Au nom de Jésus, il sera annulé. Tranquille. Les gens complotent pour te faire perdre ton poste, pour que lui prenne, il est jaloux. Parce que c'est toi qu'on envoie toujours les frais de mission, les ceci, cela. Quand il y a des choses importantes, c'est toi qu'on envoie. Il est jaloux, il complote, il commence à parler contre toi. Non, est-ce que tu sais que lui là, il n'est pas bien? Et la dernière fois, il a fait comme s'il a fait. Pour gâter le cœur de ton patron contre toi. Mais au nom de Jésus, ça a échoué. Amen. Au nom de Jésus, ça a échoué. Amen. Frère, la puissance de la
sorcellerie ne sont rien dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le clavier satanique. Qui a déjà entendu parler de ça? Le clavier satanique. Il y a des différents degrés. Les sorciers là, c'est les apprentis. Amen, hein? Est-ce que tu me foutes? Les sorciers, tu as peur d'eux. Et les sorciers, depuis tu cherches des places. Ah! Chrétien. Lui, le sorcier là, c'est lui qui doit changer de place. Mais toi, tu es là. Tu ne sais pas que toi, quand tu es chrétien, et que tu mets ton pied dans la maison d'un fétiche, ça garde ses fétiches. Tu sais pas là? Hein? Et tu sais ça? Et Myriam, si tu ne sais pas, il t'informe. Que quand tu es chrétien, tu arrives dans un périmètre où les gens adorent les œuvres du diable, ça dérange le système. C'est comme quand on a envie de téléphoner et puis il y a un avion qui passe quelque part, ça brûle le réseau, c'est comment ça se passe. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas à avoir peur des œuvres des ténèbres. Non, deux jours là, ils ont commencé, il y a vu mon oncle là, c'est lui, il voit toujours dans mes rêves. Mais Dieu merci. Alléluia. Tu connais ton élément maintenant, qu'est-ce que tu avais? Non, parce que tu as vu l'oncle là, tu as la haine maintenant contre lui. Habituellement, tu lui envoyais les petits savons, tu ne lui envoies plus de savon. La guerre est déclarée. C'est même pas une guerre spirituelle, mais une guerre physique. Tu le boudes. Alléluia. Amen. Notre Dieu là, il est le Dieu de la délivrance. Il ne peut rien contre nous. Les puissants des ténèbres ne peuvent rien contre nous. Les agents du diable ne peuvent rien contre nous. Rien. Et il faut que tu crois en ça. Il y a des gens qui pensent que la rivière du village, elle est plus puissante que le Saint-Esprit. Parce que quand tu étais petit, tu as entendu les exploits de la rivière du village. Amen. Donc c'est resté dans ta tête. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose qui soit au-dessus de ça. Oui, il y en a. Le Seigneur au-dessus de ça. Et il a triomphé. Et nous sommes dans sa victoire. Amen. Prenons un autre test. Qui va nous montrer l'action de Dieu dans le combat que nous menons. Alléluia. Pour ne plus que ton cœur soit dans la crainte, dans la peur. Ésaïe 43. Dans le même livre d'Ésaïe. Le chapitre 43. Alors, Ésaïe 43. Ça va trouver? À partir du verset 1 au verset 7. Ésaïe 43. Ésaïe 43 à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Oui. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré
et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Amen. Que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Amen. Tu comprends ça? Il dit, écoute bien frère,